Les gars, je veux péter un câble. Je veux péter un câble, voilà, c'est une dinguerie, les gars. Victor Munuch, je t'en voudrais à vie. Au Real Madrid, on attend des résultats de toi. Et là, tu te choques, là, tu te tires à côté. Face à nous, tu te transformes en Maradona. Mais tu te prends pour qui, frérot? Tu te prends pour qui? Mais non, c'est pas de ta faute, c'est de notre faute. D'abord, commencez à venir sur YTB. J'ai tellement de choses à dire. Abdé, ça va, toi? Les gars, c'est une dinguerie. J'ai tellement de choses à dire. Là, je suis frustré, je suis aigri. On aurait pu mettre de l'écart sur le FC Barcelone, être à 5 points provisoirement. La politesse, on va leur permettre de passer une nouvelle fois devant. On est ridicule. On est ridicule. Kylian Mbappé, tu vois, ça c'est des matchs, en fait, on peut même pas te défendre. C'est moche. C'est insalubre. Mais c'est pas possible, les gars. Quand vous voyez Arda Güler, mais sincèrement, la famille, il joue au Real Madrid. Il y a combien de milieux de terrain qui veulent jouer au Real Madrid? Szoboszlai, il veut jouer au Real Madrid. Mais c'est Arda Güler qui est au Real Madrid. Il est nature. Il est nature, sans rien, sans... Pas de sucre, rien. Mais rien, les gars. Quand tu vois, lui, Asensio, qui se prend pour Drew McIntyre, qui se permet de tacler dans la surface de réparation, alors que le joueur, il est angle fermé. Il y a des questions à se poser. Il y a des questions à poser. Mais je me demande, en fait, est-ce que vous êtes humain, les gars? Est-ce que vous faites preuve de compassion? On est en train de souffrir. Mais pourtant, vous en foutez. En fait, ouais, vous en foutez de nous. En fait, vous vous moquez de nous. S'il vous plaît, comment c'est possible que le meilleur défensivement aujourd'hui, c'était à là-bas? Comment c'est possible? Mais expliquez-moi, donnez-moi des explications, je veux savoir. Peut-être c'est moi qui suis fou. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui suis fou. Mais c'est moi qui suis fou, les gars. C'est peut-être moi qui suis fou. Mais en fait, je vais devenir fou, en fait, avec eux. Voilà, les gars, ce que vous m'avez fait aujourd'hui, au nom de Dieu, ça se fait pas. Donc là, on vient de perdre 2 buts à 1 face à Osasuna. Décidément, même quand le Barça nous fait des cadeaux, on trouve quand même le moyen de refuser. Avec cette défaite d'aujourd'hui, il suffit d'un match nul pour le Barça pour passer premier demain. Encore une fois, cet homme-là aujourd'hui aura tout fait pour nous sauver, mais malheureusement, il ne pourra pas tout le temps nous sauver. On savait déjà que le déplacement à Osasuna allait être compliqué, mais pas à ce point. Pendant les 20 premières minutes, on a su dominer le match, mais comme d'habitude, c'est une domination stérile. On avait la possession de balle, mais sans trop être dangereux. Osasuna, quant à eux, était bien en place. Ils essayaient de jouer en contre à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon. Et là où on s'est fait avoir aujourd'hui, encore une fois, c'est qu'au milieu, on était trop gentils. Osasuna passait beaucoup trop facilement, à part Valverde, tout le reste là c'était zéro. Tchouaméni aujourd'hui, contrairement au précédent match face à Benfica, il n'a pas été au rendez-vous. Et offensivement parlant, avec eux, Vinicius, c'était le seul qui apportait du danger. Sur cette occasion là, par exemple, à la 28e minute, Vinicius fixe la défense. Il fait semblant d'aller sur sa droite et finalement fait un crochet pour aller à sa gauche. Les deux joueurs de Osasuna complètement perdus se rendent dedans. Et là, Vinicius termine avec une passe qui malheureusement n'est pas cadrée. C'était vraiment le seul qui prenait des risques. Finalement, il finit par marquer un superbe but grâce à Valverde. Valverde qui d'ailleurs aujourd'hui, malgré la défaite, a été très bon aujourd'hui. Thibaut Courtois également, comme d'habitude, a été monstrueux. C'est grâce à lui aujourd'hui on perd pas 3 buts à 1 ou 4 buts à 1. Malheureusement, il a eu droit aujourd'hui à une défense pas très rassurante. La preuve, Raoul Asensio qui part l'embêter sur un dégagement qu'il aurait pu faire tranquillement. Malheureusement pour nous, il y a penalty. Oudimir le récupère et le transforme. Moi qui pensais que le match allait se solder sur un but partout après l'égalisation du Real Madrid en deuxième mi-temps. Et bah non, sur une grosse erreur encore une fois de la défense du Real Madrid, on part se prendre un deuxième but. Et demain, le Barça va probablement récupérer le cadeau qu'ils nous ont donné. Ils vont passer premier s'ils gagnent. Ou même avec un match nul. Je savais pas que Kylian Mbappé était devenu un milieu de terrain au Real Madrid. Sa performance a été tellement nulle aujourd'hui que Joga Vomito a été obligé de lui montrer comment jouer comme un neuf. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant le match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Le placement de raciste qu'Mbappé nous a offert aujourd'hui, je pense que c'est à montrer dans toutes les écoles de football. Le nombre de fois où Vinicius a fait la différence sur son côté avant de faire un centre. Tout ça pour qu'au final notre numéro 9 ne se retrouve même pas dans la surface. Les pertes de balles dans tous les sens, avec et sans le ballon, ça a été dégueulasse ce soir Kylian. Des fois le kick il est tellement collé à Vini que j'ai l'impression qu'il veut lui faire l'amour. Et même sur l'action du but, encore une fois, il est mal positionné, c'est Vinicius qui va terminer. Finalement, j'ai l'impression que la légende sur les deux, elle est vraie. Quand Mbappé, il est fort, Vinicius, il est nul à chier. Et comme par hasard, quand Vini revient à son prime, Mbappé, il sait plus jouer au football. J'ai l'impression qu'Arbeloa ne lui a pas expliqué qu'il n'était pas le numéro 10. Depuis un moment, il avait commencé à améliorer son positionnement. Et ce soir, la performance qu'il nous a délivrée, c'est du jamais vu dans l'histoire du foot. Vinicius, de son côté, je pense qu'il n'y a rien à rajouter, il a été incroyable. Il a fait ce qu'il fallait sur son côté, il a essayé de créer le maximum d'occasions. Et de surcroît, c'est lui qui met le but égalisateur en se comportant comme un leader ce soir. Franchement, Kylian, je pense que c'est la première fois, mais je suis énormément déçu de son match. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Quand je vous dis que ces mecs-là ne sont pas fiables, quand je vous dis que ces mecs-là, on peut pas leur faire confiance, c'est pas que j'aime pas le Real. C'est juste que contrairement à certains, je suis en capacité de mettre mon côté fan de côté et voir les problèmes et lacunes que cette équipe du Real Madrid rencontre. Aucun soutien pour le porteur du ballon. On galère à faire ressortir la balle. C'est lent dans la transmission. On est incapable de trouver
une passe qui va venir casser une ligne, créer des espaces, créer des brèches, étirer le jeu, on est trop lent. Si c'était pas, comment dire, l'accélération de Valverde qui nous permet de recoller à 1-1, j'ai rien vu du Real aujourd'hui. Et le pire, vous savez c'est quoi le pire des problèmes? C'est la présence dans la surface. Il faisait des centres indignes. Aujourd'hui, que ce soit Vinicius ou je sais pas qui, il y avait personne dans la surface. Arbeloa, je sais qu'il va pas faire long feu, lui il va rester jusqu'à la fin de la saison, après il se casse. Mais comment t'es pas en capacité, avec ton petit diplôme de coach, de voir les problèmes que le Real rencontre, du manque de présence dans la surface? Mbappé aussi, si je peux me permettre, je vais parler de son match. Parce que c'est très grave. À plusieurs reprises, j'attendais de lui qu'il prenne la profondeur. Et certaines fois, les appels qu'il faisait, c'était pas les bons. Pas au bon moment, pas dans le bon tempo, pas dans le bon timing. On vous dit qu'on a besoin de ce régulateur au milieu de terrain qui va faire, comment dire, fonctionner le jeu du Real Madrid. Parce que comme je vous le répète, c'est lent à la transmission. On sait même, on tourne en rond. Possession stérile, on fait un peu tourner le ballon, on le fait tourner lentement, que des petites passes latérales, aucune prise de risque en fait. Il n'y a pas de prise de risque comme à l'époque de Toni Kroos qui allait trouver une ligne de passe que personne ne voyait hormis lui. On a besoin de ce joueur, on était dépendant de lui. J'ai pas honte de le dire. Et encore une fois, pour retourner à Mbappé, parce que j'ai l'impression que c'est le seul problème du monde. Quand on gagne, c'est pas lui, c'est le collectif. Quand on perd, c'est lui. Faut savoir les gars, plusieurs fois il a effectué les bons appels. Mais on lui faisait pas la passe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en fait? On peut parler de Pierre-Paul ou Jacques. Regardez le match de Raúl Asensio. Est-ce que j'ai le droit de parler, s'il vous plaît? Je peux parler ou pas? Parce que pour moi, là, le maillon faible de cette équipe aujourd'hui, c'était lui. Et c'est très grave ce qui se passe au Real. Mais je savais. C'est pour ça que je suis pas déçu. Je m'attendais à rien. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Le Barça, ils sont là, ils nous offrent des points, ils nous disent prenez la tête de la Liga. Et nous, comme on est des fils de chiens, comme on est une équipe de sales clochards, on dit non, ça ne nous intéresse pas. Tenez, on vous redonne la première place. En fait, on est qui? Aujourd'hui, ça va être un débris de questions. Je vais être que rempli de questions, les gars. Premièrement, pourquoi ce sale fils de chien de raciste finito pour le football de haut niveau est titulaire alors que t'as Trent en facteur X des derniers matchs qui est sur le banc? Deuxièmement, quand est-ce que ces fils de chiens de coach vont comprendre qu'on ne peut pas jouer sans numéro 9? Quand tu joues un football d'attaque placée, un football où tu as la possession, tu as besoin de faire des centres. Et pour faire des centres, il te faut un 9, pas un mec qui veut jouer ailier gauche. Troisième question, si t'es normal, pourquoi t'es pas abonné à mon compte? Quatrième question, pourquoi faire rentrer un fils de chien comme Ceballos, les gars? En fait, t'as besoin de marquer un but, tu me fais rentrer ce tocard. Cinquième question, c'est quand la dernière fois qu'Arda Güler a activé son fameux pied gauche magique? Sixième question, est-ce qu'on est sûr que Brahim Diaz est titulaire au Versailles FC en N2? Pour finir, c'est quand la dernière fois qu'Mbappé a fait un bon match dans le jeu sans marquer un but? Bref les frérots, n'hésitez pas à me répondre à ces questions en commentaire, en amont, en aval, et on s'attrape à la prochaine. Arbeloa, cette défaite, c'est ta faute. C'est ta faute. Tu as changé la défense et tu sais, toute la première mi-temps, ton équipe, c'est-à-dire, il garde le ballon, il s'amuse entre le milieu et la défense. Il s'en fout d'attaquer, il s'en fout de chercher du but. Tu es là, tu parles pas, tu t'en fous. Et c'est ton premier changement, c'est après 65, 70. Des Kamavinga qui vaut rien, Arda Güler qui marche, qui se prend comme c'est lui le patron, Mbappé qui s'en fout, Vinicius qui passe tout son temps à parler avec contre les adversaires et c'est ta faute. Je jure que c'est ta faute. Et cette défaite est inacceptable. C'est inacceptable. Franchement, c'est inacceptable. Tu as 6 attaquants, tu joues avec 2 attaques, avec 4 milliers de terrain qui vaut rien. 4 milliers de terrain, ils ne peuvent pas prendre le milieu. Tu joues avec 4 milliers de terrain, mais ces 4 milliers, ils sont incapables de dominer les milliers contre l'adversaire qui joue avec 3 milliers de terrain. Voilà, il faut, à quoi sert de garder les attaquants sur le banc pour faire jouer avec les milliers de terrain qui valent rien. Ils ne montent même pas, ils s'en foutent. Ils sont là à rester au milieu, ils ne peuvent pas marquer, pas de pressing, ni rien. Ils sont là seulement. Mais l'attaque est vide. Tu joues avec des milliers de terrain qui s'en foutent du jeu. 0 offense, 0 jeu offense. Et tu veux gagner. Depuis la première mi-temps, ton équipe n'a pas marqué, tu devais faire des changements. Parce que tu savais que tu savais que rien ne va. Ils ont pris tous les ballons à tourner seulement, ils s'en foutent. Asensio donne à Alaba, Alaba donne Tchouamini, Kamavinga, Valverde en bas, c'est fini. Voilà, on a perdu la première place. Voilà. Toi là, que l'année finisse, là toi-même tu vas partir. On s'en fout de toi. Parce que toi, c'est bon. T'as 2 attaquants sur ta compo. T'as que 2 attaquants dans ta compo. Les 2, ils sont là. Je m'arrête là ou je continue? Parce qu'on pourra parler de la performance jusqu'à demain, hier soir, qui tu veux. Aujourd'hui, ça a été éclaté et on va dire les termes. Mbappé, ça a été très nul. Mbappé, ça fait 2 matchs, il est vraiment éclaté au sol, les gars. J'ai eu beau l'encenser toute la saison quand il marquait, etc. Quand il marque pas, faut dire la vérité, éclaté. Arda Güler, ça a été nul. Arda Güler, les gars, il a loupé des passes de fou. Vraiment, je sais pas, je le reconnais plus. Vraiment, le duo Güler-Mbappé qui sauvait en début de saison,
Eh ben là, les gars, il est pas bon. Kamavinga, il est en courant alternatif. Match contre Benfica, incroyable. Aujourd'hui, éclaté. Chouameni Valverde, on va dire vas-y normal. Sauf que Chouameni, je déteste quand il essaye d'être un créateur. Ce gars-là est un destructeur. Il est là pour détruire les attaques adverses. Quand il essaye de créer quelque chose, les gars, c'est le chantier. Il joue en Timberland. Asensio, éclaté au sol, les gars. Je m'attendais à ce que ce soit lui qui porte la défense. Au final, c'est lui qui a enfoncé la défense. Il est coupable sur les 2 buts. Les 2 buts, c'est de sa faute. Ok, je suis un peu sévère parce que le deuxième but, c'est pas que de la faute d'Asensio. Il y a aussi l'entrée catastrophique de Ceballos. Je pensais qu'il allait faire du bien et j'étais content de le voir rentrer. Il fait des passes au hasard au milieu de terrain. En plus, les gars, Ceballos, j'ai une action en tête. Il a perdu la balle devant la surface de Osasuna. Il avait l'espace pour frapper. Il a fait un crochet, 2 crochets, conduite de balle, perte de balle. Il se roule par terre. Il m'énerve. Et Carvajal a été bien éclaté aussi, faut dire la vérité. Carvajal n'a plus le rythme. Carvajal n'a peut-être plus le niveau du Real Madrid. Par contre, Alaba, bonne surprise. Honnêtement, il a fait son match.